Ce que veulent les femmes de couleur, c'est être comme moi. Elles n'y arriveront jamais, mais elles essaient quand même. Je viens de regarder le premier épisode de Self-Made. C'est une série qui retrace l'histoire de la première femme noire millionnaire grâce à des produits capillaires. Et si tu es entrepreneur, je pense que tu devrais réellement regarder cette série-là parce qu'elle est riche en connaissances. Il y a 5 phrases dans cette série qui m'ont marqué et nous allons décortiquer ça ensemble. La première phrase qui a retenu mon attention, c'est quand celle qui vendait les fortifiants, premièrement, a dit à ses revendeuses il faut convaincre les clientes qu'en utilisant le produit, elles seront aussi jolies que moi. En d'autres termes, elle vendait une illusion. Par ça, on peut également retenir que le résultat vaut plus que la formule. Dans la plupart des campagnes marketing de certaines marques, elles prônent plus le contenu du produit. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, que ça n'apporte pas une plus, mais il faut comprendre que ce qui vend le plus, c'est le résultat. Quand vous avez une égérie qui présente tout ce que le client veut être, c'est normal que la personne achète les produits de cette marque-là pour pouvoir ressembler à l'égérie. Donc, elle a compris ça et elle l'a mis en avant. Ensuite, elle dit cette phrase, ce que veulent les femmes de couleur, c'est être comme moi. Elles n'y arriveront jamais, mais elles essaient quand même. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec les campagnes d'influence. Quand tu vois une influenceuse avec des longs cheveux soyeux et beaux, tu te dis que tu as envie d'avoir ces cheveux et que c'est le produit qui lui a donné ces cheveux-là. Donc, tu te dis, OK, je vais utiliser le produit. Faisons ça, elle te vend carrément l'idée que toi aussi, tu peux avoir ces cheveux-là en utilisant le produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'achètes pas le produit, tu achètes l'image. C'est pareil avec les avant-après. Quand tu vois un avant-après, tu te visualises, tu te dis, voilà comment mes cheveux seront après avoir utilisé le produit. Quand on te dit 100% naturel, formule testée cliniquement, ce n'est pas ça que tu achètes. C'est le résultat que tu vas obtenir après utilisation que tu achètes. Ce que tu dois retenir, c'est que le résultat vaut plus que la formule. Ensuite, il y a la partie où Madame Walker voulait vendre les produits pour elle parce qu'elle correspondait totalement à la clientèle qui achète ces produits. Donc, elle s'est dit que les femmes qui achètent vont plus se reconnaître en elle. Donc, la dame qui fabriquait ces produits a refusé. Elle a refusé et Madame Walker s'est entêtée. Elle a pris les produits derrière son dos pour les vendre et ça a marché. Donc, elle revient faire le point toute contente à la dame. Elle refuse. Elle dit, elle dit cette phrase, je ne veux pas qu'on m'associe à des gens comme vous. En disant ça, elle veut garder le contrôle sur qui représente la marque. Le parallèle qu'on peut faire avec ça, une marque veut une ambassadrice clean luxe, instagrammable, mais ils oublient souvent qui met l'argent sur la table, qui achète réellement ce type de produit. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais mépriser son réel client. Tu peux contrôler ton image, mais si tu ignores réellement le marché, ton marché est réel, quelqu'un d'autre ira vendre à ta place. Après, on a la scène du jour du lancement du salon de Madame Walker. Donc, elle a prospecté dans le quartier. Elle partait voir, elle toquait, elle faisait du porte-à-porte. Elle distribuait ses affiches. Mais le jour du lancement, personne. C'est comme aujourd'hui, tu lances ta boutique et le premier jour, tu as 0 commande. Ou tu crées du contenu, tu te donnes à fond, mais tu ne fais que 300 vues. Genre, tu dépenses de l'énergie, mais il y a du silence. Et elle a sorti cette phrase parce que son mari voulait un peu la décourager. Elle a sorti cette phrase, on ne récolte pas ce qu'on a semé en 24 heures. Donc, ça prend du temps et il faut de la patience et de la constance. Faut pas abandonner dès le premier échec. Oui, au début, tu fais pas de vues, mais il faut persévérer. Il y a des gens qui te regardent, qui commencent à s'habituer peu à toi avant que ta communauté n'augmente. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours explorer plusieurs angles marketing. Par exemple, pour ton lancement, si c'est que tu as 0 commande, ne te dis pas que non, que ton produit n'est pas bon, que le marché est saturé. Il y a juste plusieurs angles que tu n'as pas encore testé. Et l'échec, c'est toujours le moyen d'apprendre, de tester autre chose et de continuer. Après, finalement, vient le moment où elle a besoin de main-d'œuvre. Elle a besoin de main-d'œuvre. Donc, ça a commencé à décoller, à bouger. Et son mari lui dit, on fait du profit, on devrait s'arrêter. Il a dit non,
qu'elle a envie de développer une marque capillaire, d'aller du côté juridique pour protéger son idée. Et c'est là où on se dit que oui, tu fais du profit, donc tu peux te reposer sur tes lauriers, mais non. Les grandes marques ne se reposent pas dans le confort. Il y a toujours des grandes marques. Tu vas voir les marques comme Coca-Cola, Nike, toujours en train de faire de la publicité, toujours en train de prospecter. Parce que tout le monde sur cette terre n'a pas encore acheté leurs produits. C'est ce qu'ils se disent. Par exemple, moi, je n'ai pas encore acheté Nike. Je n'ai pas encore acheté du Nike. Donc, ils continuent et plus en plus, il y a de personnes qui naissent, plus en plus la population évolue et il faut toujours continuer à prospecter, à faire parler de la marque parce qu'il ne faut jamais se reposer sur le laurier parce que là, on baisse les bras. Il faut toujours chercher loin, ne pas s'arrêter juste à cause de quelques résultats que tu as eus. Il faut toujours continuer et se donner à fond dans tout ce qu'on fait et ne jamais baisser les bras. Voici les 5 leçons que j'ai retenues du premier épisode de Self-Made. Je vais regarder l'épisode 2 et encore tirer d'autres leçons que je viendrai partager avec vous.